Tu sais, un jour tu vas te réveiller et te rendre compte que t'as grandi, mais pas forcément mûri. Que t'as avancé en âge, mais que t'as laissé ta vie en pause. Moi aussi j'ai eu ce moment. Ce jour où je me suis regardé dans un miroir et je me suis demandé, c'est ça être moi? C'est ça que je deviens? J'avais des rêves, des projets, mais j'étais là, à scroller mon téléphone, à poster ma vie comme si j'avais besoin qu'on me valide, à me plaindre de tout, ce qui n'allait pas, comme si quelqu'un allait venir me sauver. Mais personne ne vient, tu sais. Et c'est ce jour-là que j'ai compris un truc. On ne devient pas adulte parce qu'on a 20 ou 30 ans. On devient adulte le jour où on décide de ne plus fuir. Fuir nos responsabilités, nos peurs, nos erreurs, nos envies qui nous détruisent à petit feu. Alors cette vidéo, c'est pas une leçon, c'est pas un discours, c'est une conversation entre toi et moi. Si tu sens que t'as stagné, si t'as cette impression que quelque chose en toi demande à changer, alors reste, parce qu'on va parler de ce moment charnière, le moment où tu laisses derrière toi l'enfant perdu, et que tu choisis, une bonne fois pour toutes, de devenir la version adulte de toi-même. Tu sais, il y a un piège dans lequel beaucoup tombent. C'est l'idée que, pour exister, il faut tout montrer. Montre ce que tu manges. Montre où tu es. Montre ce que tu fais. Montre que t'es heureux. Montre que t'es fort. Montre que t'avances. Sinon t'existes pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu une sorte de réflexe. Tu vis un moment, tu le postes. Tu crées un truc, tu veux direct l'annoncer. Et si t'as rien à montrer, c'est comme si ta vie perdait un peu de valeur. Mais tu sais quoi? La vraie force, c'est dans le silence. T'as pas besoin de tout dire. T'as pas besoin d'expliquer. Tu peux très bien être en train de construire quelque chose de grand, sans que personne ne le voie. Et c'est justement là que t'es en train de te forger. Il y a des gens qui vivent pour l'image, et d'autres qui vivent pour l'impact. Ceux qui vivent pour l'image, ils sont fatigués, toujours en train de prouver, toujours en train de chercher des likes. Ceux qui vivent pour l'impact, eux, ils bossent. Ils savent que le vrai respect ne se demande pas. Ils se méritent. Alors ils ne crient pas. Ils avancent. Et un jour, sans prévenir, leur travail parle pour eux. Et là, tu n'as plus besoin de dire « Regardez-moi », parce que le monde te regarde naturellement. Moi, j'ai compris ça le jour où j'ai arrêté de tout montrer. Je me suis dit « Est-ce que je le fais vraiment pour moi, ou juste pour que les autres voient que je le fais ?» Et c'est là que j'ai commencé à me concentrer sur l'essentiel. Mes projets, ma santé, ma paix intérieure. Pas pour les likes, mais pour ma propre vie. Si tu ressens ce besoin constant de montrer, peut-être que ce que tu veux, ce n'est pas d'être libre. Peut-être que tu veux être validé. Mais la validation extérieure, c'est une cage dorée. Tu te sens bien dedans, mais t'es pas libre. Alors aujourd'hui, si tu veux commencer à grandir, commence par garder certaines choses pour toi. Ne montre pas tout. Ne dis pas tout. Travaille dans l'ombre et laisse la lumière venir quand tu seras prêt. Tu sais, parfois on pense qu'on a le droit de se plaindre. Et c'est vrai en un sens. T'as peut-être vécu des choses dures. T'as grandi dans la difficulté. On t'a trahi, ignoré, blessé. Et tout ça, ça laisse des marques. Alors ouais, tu pourrais te plaindre. Dire que t'as pas eu les bonnes cartes, que t'as pas eu les mêmes chances que les autres. Et les gens t'écouteraient peut-être. Te donneraient raison. Te diraient que t'es courageux, malgré tout. Mais laisse-moi te dire une vérité. Se plaindre, ça soulage un moment. Mais ça te bloque à vie. Parce que pendant que tu parles, d'autres agissent. Pendant que tu racontes pourquoi ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre est en train de faire en sorte que ça marche pour lui. Et c'est pas qu'il a eu plus de chance. C'est juste qu'à un moment, il a décidé de changer de posture. Il a arrêté de dire « Pourquoi moi ?» Et il a commencé à dire « Et maintenant, je fais quoi ?» Tu comprends la différence? Te plaindre, c'est regarder en arrière.
Agir, c'est regarder devant. Regarde bien autour de toi. Ceux qui avancent ne sont pas forcément les plus forts. Ce sont ceux qui ont accepté la douleur, mais qui ont refusé d'en faire une excuse. Ils ont pleuré, oui, mais ils se sont levés. Ils ont douté, oui, mais ils ont continué. Ils ne se sont pas enfermés dans le « c'était dur ». Ils ont ouvert une porte vers le « ça ira mieux », parce que je le décide. Et toi, où est-ce que tu places ton énergie? Dans le récit de ton passé ou dans la construction de ton futur? Parce que plus tu regardes derrière, plus tu oublies que tout est encore possible. Tout peut changer. Pas en criant, pas en te justifiant, mais en travaillant, silencieusement, jour après jour. Et un jour, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de te plaindre, parce que tu auras construit une vie qui parle à ta place. Tu sais, on a grandi dans une société où on t'a appris à parler, mais pas à te taire. On t'a appris à montrer ce que tu fais, à annoncer tes projets, à dire à tout le monde ce que tu prépares. Je suis sur un truc lourd. Je prépare quelque chose. Je vais percer. Mais, tu sais quoi? Parler, ça fait du bien à l'ego, mais ça ne fait pas avancer la vie. À force de tout dire, tu perds une chose précieuse. L'énergie du silence. Parce que quand tu parles trop tôt, tu libères une partie de la force qui aurait dû rester à l'intérieur. Tu cherches la réaction des gens, leurs regards, leurs encouragements. Mais en vrai, ça te distrait. T'es déjà en train d'imaginer les félicitations pour quelque chose que t'as même pas encore construit. Moi aussi j'ai été là, tu sais. Ce besoin de dire que je fais ci, que je prépare ça. Ce besoin d'être compris, validé, reconnu. Mais un jour, j'ai compris un truc simple. Les gens ne croient pas ce que tu dis. Ils croient ce qu'ils voient. Et parfois, même quand ils voient, ils trouvent encore des excuses pour ne pas respecter ton parcours. Alors j'ai décidé de faire le contraire. De ne plus parler. De ne plus me justifier. De laisser mes résultats parler à ma place. C'est ça, grandir. C'est accepter que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Que parfois c'est mieux de bosser en silence. De construire dans l'ombre. Parce que quand tu fais du vrai, le vrai finit toujours par se voir. Et quand les gens découvriront ce que t'as accompli, ce ne sera plus une annonce. Ce sera un choc. Ils diront « Mais, il était où ?» Et toi tu répondras, calmement « J'étais occupé à devenir quelqu'un. » Et tu sais, il y a une autre illusion qui empêche tellement de gens d'avancer. La peur, c'est un sentiment qu'on connaît tous. T'as peur d'échouer. T'as peur de décevoir. T'as peur de ne pas être à la hauteur. Et parfois, t'as même peur de réussir. Parce que tu sais que si tu réussis, tu devras changer. Tu devras maintenir ce niveau. Tu devras assumer. Alors tu fais quoi? Tu recules. Tu ralentis. Tu procrastines. Et tu dis que ce n'est pas encore le bon moment. Tu t'inventes des raisons logiques. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la peur qui parle. On t'a appris à écouter cette peur, à la prendre comme un mur, une limite. Mais la vérité, c'est que la peur, ce n'est pas un mur. C'est un test. C'est la vie qui te demande. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour avancer? Les gens qui restent bloqués dans leur vie, ce ne sont pas ceux qui manquent de talent. Ce sont ceux qui attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais la peur ne disparaît jamais. Ce que tu dois faire, ce n'est pas l'éviter. C'est l'affronter. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le choix d'avancer malgré elle. C'est se dire, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que ce que je veux est plus grand que ce qui me bloque. Moi aussi j'ai eu peur de parler, de me lancer, d'échouer devant les autres. Mais à un moment, j'en ai eu marre. Marre de regarder les autres vivre pendant que moi j'hésitais. Et j'ai compris un truc simple. Le remède à la peur, c'est l'action. Bouge. Même un petit pas. Même une erreur. Mais bouge. Parce que plus tu agis, plus la peur recule. Elle ne disparaît pas, mais elle se tait. Et c'est là que tu deviens libre.